Bonjour mes amis, nous continuons avec nos études dans l'Épître aux Romains et maintenant nous venons au dernier chapitre de cet épître, c'est le chapitre 16. Je commence par lisant les deux premiers versets, Romains 16, versets 1 et 2. Or, je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Cancrée, afin que vous la receviez dans le Seigneur comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. On peut trouver une structure de 5 parties, 5 passages dans ce chapitre. Les deux premiers versets que nous avons justement lus, c'est une recommandation, on pourrait dire une lettre de recommandation pour une sœur donnée par l'apôtre Paul. Après ça, le deuxième passage, ce sont les versets 3 jusqu'à 16. Ce sont des salutations qui s'adressent à certaines personnes, des croyants à Rome. Le troisième passage, ce sont les versets 17 jusqu'à 20, où nous avons un avertissement, une exhortation contre des personnes, certaines personnes qui dérangeaient la communion des croyants. Et après ça, le quatrième passage, ce sont les versets 21 jusqu'à 24. Ce sont des salutations de la part de certains croyants. Et à la fin, versets 25 jusqu'à 27, nous avons une sorte de résumé qui conclut l'enseignement de tout cet épître aux Romains. Bon, dans les deux premiers versets, nous avons une belle instruction ou une recommandation d'une chère sœur qui habitait à Corinthe, plus exactement à Cancrée, ce qui était un quartier de Corinthe, et elle est recommandée par l'apôtre Paul à l'assemblée à Rome. Elle est appelée ici une servante de l'assemblée qui est à Cancrée. Une servante, c'est, dans le texte original, c'est le mot diaconesse. Mais ce qui est souligné ici, ce n'est pas une position ou une fonction officielle, hein, mais c'est le travail qu'elle a fait, son service. Et évidemment, elle était beaucoup appréciée par l'assemblée à Cancrée. Et c'était le désir de l'apôtre Paul qu'elle soit appréciée aussi par les croyants à Rome. Les croyants là-bas étaient exhortés de la recevoir afin que vous la receviez dans le Seigneur. C'est un beau exemple ici de ce que l'apôtre Paul mentionne dans les chapitres 14 et 15. Chapitre 14, verset 1, « Or, quant à celui qui est faible en foi, recevez-le. » Et chapitre 15, verset 7, « C'est pourquoi recevez-vous les uns les autres, comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. » Ici, c'est une sœur qui était en train de vivre à Rome et les croyants sont exhortés de la recevoir comme il convient à des saints et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous. Donc ça c'est un appel pour chacun d'entre nous personnellement et aussi pour nos assemblées d'apprécier le service des sœurs et aussi d'aider particulièrement celles qui ont besoin de notre aide, ceux qui sont seuls, particulièrement les veuves ou ceux qui sont célibataires. Donc ça c'est un passage qui nous font beaucoup de joie et qui est très bien pour créer une appréciation pour le service des sœurs.
l'apôtre Paul lui-même a apprécié beaucoup ce qu'elle a fait pour lui-même. Après ça, je lis les versets, seulement le verset 17. Or, je vous exhorte, frères, à avoir l'œil sur ceux qui causent les divisions et les occasions de chute par des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise, et éloignez-vous d'eux. Ici, nous voyons que il faut observer et même prendre action contre ceux qui dérangent la communion. Et ils sont appelés ici ceux qui causent les divisions et les occasions de chute. Les divisions, c'est un problème collectif. Des divisions en faisant des groupes de croyants entre ceux qui veulent mettre en pratique l'unité du corps, l'unité de l'Esprit Saint, créée par l'Esprit Saint. Mais les occasions de chute, c'est plutôt un problème individuel. Et l'apôtre Paul fait clair qu'il ne parle pas ici de différences d'opinion ou de telles choses pratiques qui peuvent exister de temps en temps entre les croyants et qui existent toujours, mais parle des choses qui ne sont pas selon la doctrine que vous avez apprise. Donc, s'il y a de telles personnes qui dérangent dans une telle manière la communion des croyants, en contraste, en contradiction avec la doctrine dans les épîtres, dans le Nouveau Testament particulièrement, il faut prendre action. Éloignez-vous d'eux. Il ne faut pas permettre que de telles personnes créent une atmosphère destructrice ou qu'ils détruisent l'atmosphère, la bonne atmosphère entre les croyants dans une assemblée locale. Et ces personnes sont caractérisées en verset 18 par une expression intéressante. Ils ne servent pas notre Seigneur Christ, mais leur propre ventre. Notre Seigneur Christ, c'est une expression ou un titre du Seigneur qui ne s'utilise pas très souvent et qui souligne son autorité, ses droits. Et ils servent leur propre ventre, si on peut dire ainsi. Le ventre est utilisé ici comme le centre géographique de mon cœur. Donc ce sont des personnes qui sont centrées, qui sont concentrées à eux-mêmes, qui sont des égoïstes, qui cherchent leurs propres intérêts, pas les intérêts et les droits du Seigneur dans son assemblée. C'est pourquoi l'apôtre Paul est si strict avec de telles personnes. Nous venons maintenant au dernier verset de ce chapitre, et je lis les versets 25 jusqu'à 27. Or, à celui qui est puissant pour vous affermir selon mon évangile, et la prédication de Jésus-Christ selon la révélation du mystère à l'égard duquel le silence a été gardé dès les temps éternels, mais qui a été manifesté maintenant, et qui, par des écrits prophétiques, a été donné à connaître à toutes les nations, selon le commandement du Dieu éternel, pour l'obéissance de la foi, au Dieu qui seul est sage, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire éternellement. Amen. C'est beau de voir dans quelle manière l'apôtre Paul termine cet épître aux Romains. Et peut-être on pourrait dire qu'il a deux intentions en écrivant ces derniers 3 versets. D'un côté, il ne voulait pas terminer avec ces enseignements qui s'adressaient aux croyants à Rome, mais il voulait terminer avec une louange adressée à Dieu lui-même. Et d'autre côté, il voulait donner une idée, une indication aux croyants à Rome qu'il y a encore quelque chose au-delà de l'enseignement donné dans cet épître. Il avait traité le sujet du salut ici.
C'est la base de tout enseignement dont l'homme a besoin. Mais l'apôtre Paul voulait expliquer à la fin qu'il y a quelque chose de plus grand. Il y a des vérités plus profondes que seulement le salut. Et c'est pourquoi Paul mentionne ici son évangile et la prédication de Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qui était ici-bas sur la terre, comme un homme humble. Mais Christ, c'est celui qui est élevé dans la gloire du ciel maintenant. Donc le Seigneur Jésus, c'est celui qui s'est abaissé ici-bas et que Dieu a élevé, a glorifié maintenant. Et dans cette position élevée et glorifiée, il est lié avec son assemblée. Il est le chef, la tête de l'assemblée qui est encore ici-bas sur la terre. Et c'est pourquoi il mentionne la révélation du mystère. Le mystère, c'est cette relation entre les croyants ici sur la terre, l'Église, l'Assemblée et le Seigneur Jésus comme chef, comme tête dans le ciel. C'était caché dans l'Ancien Testament, mais maintenant c'est révélé, cette vérité. Et c'est un sujet qui est traité plus tard dans les Écritures de l'apôtre Paul, et particulièrement dans l'épître aux Éphésiens et aussi l'épître aux Colossiens. Et l'apôtre Paul voulait encourager les croyants à Rome de s'occuper plus tard aussi de ces vérités, de les connaître. Et dans cette manière, il voulait les exhorter de commencer par le salut, par le sujet de cet épître, mais de continuer dans la croissance par la foi et d'être affermi, c'est une expression qu'il utilise ici, d'être affermi dans toute la vérité de Dieu. Donc soyons nous aussi encouragés de connaître la vérité de l'Épître aux Romains, d'apprécier ces vérités et aussi de les mettre en pratique. Que le Seigneur bénisse sa parole.